Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour un petit message pour nos artisans lumière. Alors vous avez ici la tour. Waouh, je sens une telle intensité dans cette tour, c'est extraordinaire. Puis surtout et avant tout, je sens la joie. En fait, vous vous attendez pas, vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas anticipé, mais ça va paf, venir comme un éclair. Ça va être très intense, très fort, mais très beau, très joyeux. Ce 9 de denier nous le dit. On a cette vraiment impression qu'il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le côté on récolte ce qu'on a semé. On a semé de belles choses, on a semé de belles graines et là ça devient réalité. Il y a vraiment ce côté libérateur de cette tour. Il y a quelque chose d'imprévu qui vous libère et surtout qui vous apporte l'abondance parce qu'on sent cette abondance notamment dans ce roi de denier. Il y a cette idée que vous arrivez à la fin et en plus vous avez j'avais même pas vu, vous avez le roi de coupe en même temps. Ce beau roi de coupe nous dit qu'il y a cette idée de opportunité qui est réalisée, de cette opportunité qui vous permet de soigner 5 de coupe, un désespoir, il y a quelque chose de difficile, de compliqué. Je pense que vous avez investi beaucoup de choses sans peut-être avoir des résultats immédiatement. Mais là, les résultats arrivent vers vous et vous avez la reine de denier. Vous avez le couple terrien, si je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire quelque chose qui est lié dans la matière, dans l'abondance, quelque chose qui est lié vraiment dans votre capacité de concrétiser ce que vous avez initié, ce que vous avez commencé. Il y a vraiment cette idée de concrétisation et surtout cette idée d'abondance. Et vous avez le page de bâton avec le 4 de denier. Je crois que vous avez ici une belle récolte, mais qui n'est que le début de quelque chose. Comme si cette première réussite qui arrive de manière inattendue, inespérée, un éclair, mais vraiment c'est très rapide, vous n'allez même pas vous rendre compte tellement ça va être intense et rapide, mais cette rapidité en fait vous donne le socle, le début de quelque chose d'autre, parce que je crois que ça va vous mener à agir, à réagir, à construire quelque chose d'autre, et je pense que vous allez le faire le cœur léger, vous allez le faire simplement, et vous allez le faire avec assurance de ce quelque chose qui est ici réussi, achevé, parachevé déjà. Et on le sent qu'il y a ce côté sécurisant, qu'il y a ce côté je sais, je crois, et je sais que je peux le faire. Vous voyez cette opportunité qui arrive vers vous, réveille en fait votre désir de faire quelque chose, le désir d'avancer, de changer, et vous avez la roue de la fortune. Bah, écoutez, c'est un coup du destin, là, il n'y a rien d'autre à dire et à ajouter, c'est un coup du destin, mais en fait, qui vous donne, ni plus ni moins quoi, ce désir de faire, ce désir d'avancer, ce désir de progresser et d'agir en fait dans l'abondance. Mais vous allez pouvoir agir dans l'abondance parce que tout simplement vous avez planté les bonnes graines. Vous avez planté quelque chose d'assez prospère dont peut-être vous ne voyez pas toujours, vous ne pouviez pas toujours voir les fruits, et ça y est, ça va commencer là, vous allez commencer à pouvoir enfin récolter, et donc c'est une joie intérieure profonde. Vous comprenez enfin pourquoi ça s'est déroulé comme ça, vous comprenez enfin, et vous avez le 7 d'épée. On le sent que là, il y a ce côté, je découvre quelque chose qui m'échappait. Je découvre quelque chose que je ne pouvais pas en fait verbaliser, que je ne pouvais pas mettre en mots. Là, vous pouvez enfin verbaliser et mettre en mots quelque chose sans grande difficulté parce que je crois que vous, intérieurement, vous êtes prêts. 10 de bâton, voilà. Vous lâchez quelque chose de lourd, c'est ça, c'est le fait d'attendre, c'est le fait à un moment donné de désespérer, de ne pas voir que les fruits arrive, en fait vous avez planté, vous avez commencé quelque chose, vous avez peut-être initié une relation, vous avez peut-être initié un projet, enfin il y a quelque chose que vous avez commencé et en fait vous aviez l'impression que ça n'avançait pas. Et là on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est terminé ces difficultés. 8 de coupe nous dit que vous allez lâcher ce 10 de bâton, que vous allez partir, laisser. Quand je dis laisser, je pense que ce n'est pas un départ au sens littéral du terme, au sens matériel du terme, c'est vraiment départ par rapport à ce 5 de coupe, par rapport à cette désespérance, par rapport à cette situation difficile, par rapport à cette idée de quelque chose qui n'est pas fertile, quelque chose qui n'est pas assez
rentable. Et là, il y aura cette rentabilité. Ben, on le sent. Il y a cette rentabilité. Vous avez le 9 de coupe. Vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux parce que vous vous rendez compte que vos bases sont solides. Et à partir de ces bases, en fait, vous allez pouvoir, avec ce 2 de bâton, ajouter une nouvelle opportunité qui va arriver de manière inattendue. Et en fait, qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, qui va vous confirmer que vous allez dans le bon sens. La mort, parfait. Donc, il y a une magnifique et belle transformation ici au plan de l'abondance, de la prospérité et de la matière. À proprement parler, de la matière. 3 de denier. Vous commencez enfin à obtenir les résultats que vous espériez tant. Vous allez commencer enfin à voir la couleur, en fait, de ce quelque chose que vous avez investi. 2 de coupe. On sent qu'au plan de l'émotionnel, vous êtes très très bien, vous êtes très solide et il y a ce côté équilibre. Alors est-ce que c'est parce que vous vous associez à quelqu'un? Parce que j'ai cette idée aussi d'association. Est-ce que c'est parce que vous vous associez avec quelqu'un? Vous avez aussi la justice, ou est-ce que parce que vous rentrez dans une énergie beaucoup plus équilibrée au plan émotionnel? Pour ma part, je dirais que c'est vous qui rentrez dans une énergie plus équilibrée, parce que c'est la justice qui nous le dit. Il y a vraiment ce côté équilibre, équilibre dans les relations et surtout équilibre dans les émotions. Vous avez la force, parfait, ben voilà. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. C'est pour ça qu'il n'y a plus cette désespérance. Voilà, parfait. Vous avez le chariot. Donc, c'est le changement qui vous donne la force. C'est le changement qui vous donne du plaisir. C'est le changement qui vous donne ni plus ni moins la capacité et la force de laisser derrière vous cette désespérance qu'on sent, vraiment c'est la désespérance qu'on sent dans ce 5 de coupe. Mais parce que vous aviez ici la reine de denier, il y a ce côté prendre soin de ses émotions, prendre soin de son cœur, et vous allez prendre soin de votre cœur pour le renforcer et pour lui permettre, voilà, ben encore une fois, et j'ai mélangé, je vous assure, vous avez ici le chariot, donc il y a un changement parce que vous guérissez votre cœur. 7 de denier et vous obtenez à partir de là les premiers résultats. Je pense que ce ne sont que les premiers résultats. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vous attendent ici et vous allez pouvoir construire en fait quelque chose sur votre propre réussite. Alors, ce 7 de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Vous avez 6 de coupe. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Oui, c'est vraiment quelque chose qui, oui, ça fait longtemps que vous hésitez, que vous doutez. En fait, à un moment donné, je pense, soit vous avez perdu la foi, soit vous allez perdre foi, c'est-à-dire que vous allez vous dire, mais finalement, ce n'est qu'une perte. En fait, il y a ce sentiment de perte. J'ai perdu quelque chose. Mais je crois que vous allez vous rendre compte, avec cet inattendu qui arrive vers vous, justement, on va vous faire une petite piqûre de rappel et vous dire, non, ce n'est pas une perte. Bien au contraire, vous avez gagné quelque chose, vous avez gagné la possibilité d'agir différemment. Et vous vous souvenez de cette idée de nouvelle action, et en plus ça va vous éveiller, ça va vous réveiller, ça va vous redonner un coup de fouet, ça va vous remotiver, ça va vous donner, et là vous avez la reine de denier, ça va vous donner la possibilité de soigner, de guérir cette désespérance qui commençait peut-être un petit peu à s'installer dans votre vie, parce que je crois que vous commenciez à perdre un peu... perdre l'espoir et perdre un petit peu ce désir aussi qui commence à s'éteindre face au fait de ne pas obtenir exactement ce que vous vouliez, parce qu'il s'agit pour vous d'un rêve, parce qu'il s'agit pour vous de quelque chose d'important. Et vous savez à nouveau cette belle reine de bâton, il y a cette idée que vous allez pouvoir agir pour réaliser, pour finaliser ce rêve, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais j'ai aussi cette notion, c'est aussi important pour l'univers. Votre réussite est importante pour l'univers, parce que je pense que votre réussite va apporter beaucoup de bien et va faire beaucoup de bien au monde autour de vous, aux gens autour de vous. Vous avez le 9 de denier, donc vous vous libérez. Nous avons la confirmation de ce 10 de bâton et vous vous libérez notamment au plan mental. Parce que je pense que c'est le mental aussi qui pouvait provoquer ce côté désespoir, désespérance, parce que quand on commence quelque chose et qu'on n'a pas les résultats escomptés, attendus, on commence un peu à désespérer et puis surtout à douter de soi, douter de sa capacité de faire quelque chose. Là, on nous dit que vous allez pouvoir soigner votre cœur, puis surtout, je pense, entre nous, concrétiser, réaliser quelque chose. Parce qu'il y a toujours cette idée d'abondance qui est omniprésente dans ce tirage. Il y a cette idée de
comprendre en fait que c'est en cours de construction, que c'est en cours de préparation. Et surtout, il y a cette idée, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Donc, peut-être ça va vous prendre plus de temps, mais ça vous prendra le temps nécessaire, mais ça va tout simplement apporter beaucoup de bien à beaucoup de gens, parce que vous avez ce 8 de bâton, où on a cette idée que ça va très très vite, notamment il y a beaucoup de communication ici, oui. Une communication qui va pouvoir apaiser les gens autour de vous, apaiser peut-être votre propre intériorité, mais il y a cette idée d'apaisement. Il y a des synchronicités qui arrivent et qui vous permettent de vous défaire de quelque chose de compliqué, parce que en fait vous avez besoin de lâcher prise, de laisser quelque chose au plan notamment du mental. Vous avez ce 6 d'épée avec l'as de coupe. On sent que c'est une opportunité très belle pour vous, une opportunité qui vous fait beaucoup de bien, une opportunité qui vous réjouit et une opportunité qui vous permet d'être apaisé et tranquille dans cette transition, dans ce passage que vous faites entre votre futur et votre présent. Vous avez le roi de bâton, le roi de bâton, as de bâton, la reine de bâton, il y avait le page de bâton. Je crois qu'il y a cette idée de maturation, il y a cette idée de mûrissement, il y a cette idée, et vous avez en plus le pape, voilà. Il y a cette idée de réalisation qui de plus en plus prend de la place, puis surtout de plus en plus de maturité. Et je pense que la manifestation va être beaucoup plus simple pour vous avec le temps, parce que tout simplement vous allez vous rendre compte que même si vous n'avez pas toutes les données, toutes les informations, peut-être la réussite escomptée, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Vous avez ce 3 d'épée, donc quelque chose qui est bon pour vous. Il y a un changement sur cette attente. 4 de coupe, il y a cette idée d'attente. Vous commenciez, vraiment il y a cette idée, vous commenciez un peu à désespérer, à vous dire mais c'est pas possible. On va mettre encore un autre arcane, une autre carte sur ce 3 d'épée. Pourquoi ce 3 d'épée? Parce qu'en fait vous aviez peur peut-être de trancher. Parce que peut-être vous avez perdu l'équilibre aussi entre les différents aspects, oui, entre les différents aspects de votre être, notamment au plan mental. Il y a cette idée que le mental commençait à produire les idées noires, un petit peu sa broie du noir ici. On va mettre une autre carte entre as de bâton et le 7 de coupe. On a le page d'épée, donc on a cette idée d'apprentissage, de formation et surtout de plus en plus vous apprenez de choses et cet apprentissage en fait harmonise votre cœur. Et on le sentait déjà dans le 2 de coupe. Il y a cette idée d'équilibrage, rééquilibrage, d'harmonisation de votre cœur parce que vous commencez à avoir les premiers résultats. Vous vous rendez compte que vous avez bien fait et que la lenteur en fait n'est que le gage d'une réussite sur le long terme, parce qu'il vaut mieux aller doucement, commencer doucement et finir en beauté que commencer rapidement et ne pas finir du tout. Ben voilà, tout ça va se passer beaucoup à l'intérieur aussi, parce que vous avez la grande prêtresse, donc il y a cette idée d'intuition, et on l'avait déjà dans ce 8 de bâton qui nous parlait justement de synchronicité. Votre mental n'arrive pas toujours à formaliser, à mettre en mots, mais je crois que ce n'est pas le plus important. Le plus important pour vous ici est de ressentir. Et surtout de ne pas perdre de vue que vous avez encore le roi de coupe. Voilà, le plus important est de ressentir. Et vous avez le 3 de denier, parce qu'il y a cette idée d'alignement sur votre cœur, sur votre désir, de votre mental. Votre mental va lâcher prise là, je pense, parce qu'en fait, l'univers va vous envoyer quelque chose de manière inattendue, ce sera très rapide, très intense, votre mental ne pourra pas résister. Il ne pourra pas vous faire tous les scénarios et toutes les histoires de difficultés. Au contraire, là, vous allez pouvoir enfin résister à des idées de désespoir. Et vous avez le magicien avec le monde. Vous voyez, il y a cette idée de fin. La fin de quoi? De ce 5 de coupe. Le 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure va prendre fin, vous allez retrouver la force, vous allez retrouver la stabilité dans la matière, vous allez avoir les premiers résultats, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si mal que ça ce que vous avez initié, et vous avez ce magicien, donc ça vous redonne confiance en vous, et ça c'est notre reine de bâton, le roi de bâton, le roi de coupe, etc. Toutes ces énergies qui nous disaient que vous êtes super mûr, mature pour transformer quelque chose. Je sens beaucoup de détermination dans ce magicien parce qu'on voit que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez, parce qu'en plus l'univers va vous le rappeler. C'est vraiment une piqûre de rappel pour vous parce que peut-être vous avez perdu un petit peu
l'objectif final, c'est-à-dire ce que vous devez réaliser ici-bas, c'est-à-dire quelle est votre mission de vie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.